Mon nom est Sarah Matthews et j'ai 29 ans. 6 semaines avant mon mariage. Ma mère a appelé alors que je coordonnais des fournitures d'urgence pour 3 centres d'évacuation. En cas de feu de forêt près de Seattle. Elle n'a pas demandé si j'étais en sécurité ou si les préparatifs du mariage étaient terminés. Elle a simplement dit: ton mariage peut attendre. La fête de fiançailles de ta sœur est plus importante en ce moment. Avant que je puisse répondre, mon père a pris le téléphone. Ton mariage n'est qu'une fête, a-t-il dit. Ne fais pas l'égoïste. La plupart du temps, ces mots auraient fonctionné. J'aurais présenté mes excuses, tout réorganisé et fait semblant que c'était ma décision. Cette fois, j'ai fixé la carte d'évacuation lumineuse sur mon ordinateur et j'ai senti quelque chose en moi devenir totalement immobile. Je comprends. Ai-je murmuré. Puis j'ai raccroché. Ils ont cru que j'acceptais leur décision. Ce que je voulais dire, c'est que je comprenais enfin la mienne. 5 heures plus tard, ma mère avait laissé 11 messages vocaux. Dans le premier, elle exigeait que je l'appelle. Vers le 4e, elle avait l'air effrayée. Dans le dernier, elle criait si fort que sa voix craquait. Mon fiancé a écouté sans interrompre. Quand l'enregistrement s'est terminé, il a tourné son ordinateur portable vers moi et a souri. Une page de recherche remplissait l'écran. Ils ont tapé mon nom sur Google. A-t-il dit. Jusque-là. Mes parents l'avaient traité comme un homme ordinaire ayant la chance d'entrer dans leur famille par le mariage. Ils n'avaient aucune idée de qui il était vraiment, de l'entreprise qu'il dirigeait. Ou de la raison pour laquelle mon père avait passé 8 mois à essayer d'obtenir un rendez-vous avec lui. Ils étaient sur le point d'apprendre que reporter mon mariage était la plus petite erreur qu'ils avaient commise. Avant de vous raconter ce qu'il a révélé et pourquoi ma mère criait 5 heures plus tard. Dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez? Je veux voir jusqu'où voyage cette histoire. Le favoritisme de ma famille n'avait jamais été caché. Il avait simplement été expliqué si souvent que tout le monde s'attendait à ce que je l'accepte. Comme normal. Ma sœur cadette, Victoria Whitmore, était décrite comme sensible, surdouée, ambitieuse et destinée à des choses extraordinaires. J'étais décrite comme fiable. Fiable sonnait comme un compliment jusqu'à ce que je comprenne ce que ma famille voulait dire. Cela signifiait que l'on pouvait me décevoir sans causer de problème. Cela signifiait que je pouvais payer mes propres frais de scolarité pendant que mes parents finançaient le programme de design privé de Victoria à Los Angeles. Cela signifiait que je pouvais passer le matin de Noël à réparer une canalisation brisée dans leur sous-sol pendant que Victoria tournait du contenu de vacances sponsorisé à l'étage. Lorsque notre grand-mère nous a laissé des héritages égaux. Mes parents m'ont persuadé de prêter le mien à la société de conseil en construction de mon père. Victoria a utilisé le sien pour lancer une chaîne de lifestyle. Personne ne lui a demandé de contribuer. Elle a besoin d'espace pour construire son avenir, m'a dit ma mère. Apparemment, mon avenir avait toujours été assez fort pour survivre sans aide. Je suis devenue coordinatrice de la logistique d'urgence parce que les catastrophes avaient plus de sens que ma famille. Lors des inondations, des incendies et des tempêtes hivernales. Les gens exprimaient clairement ce dont ils avaient besoin, de l'eau, des médicaments, du carburant, un abri, des transports. Personne ne déguisait des exigences en amour et n'appelait la négligence une tradition familiale. Je pouvais réacheminer des camions à travers des routes de montagne fermées. Négocier l'accès à des entrepôts à 3 heures du matin et coordonner des bénévoles qui ne s'étaient jamais rencontrés. Pourtant, un seul appel téléphonique de ma mère pouvait encore me faire sentir comme une gamine de 12 ans. Ce soir-là, j'ai trouvé mon fiancé, Elliot Reed, dans notre cuisine en train de resserrer la poignée d'un placard. Il portait un jean délavé et le pull charbon qu'il mettait toujours lorsqu'il travaillait à domicile. Rien en lui ne suggérait la richesse, l'influence ou le fait que les agences d'urgence du pays dépendaient de la technologie créée par son entreprise.
C'était intentionnel. Elliot avait fondé Atlas Response System après avoir perdu son frère aîné lors de l'évacuation d'un ouragan. Les systèmes de communication avaient échoué. Les secouristes avaient reçu des données de localisation contradictoires et l'aide était arrivée trop tard. Elliot avait passé la décennie suivante à construire une plateforme permettant aux hôpitaux, aux équipes d'urgence, aux entreprises de transport et au gouvernement de se coordonner en temps réel. Atlas était devenu l'une des entreprises technologiques de gestion des urgences les plus respectées du pays, mais Elliot évitait les interviews et les événements publics. La plupart des articles utilisaient une vieille photo prise quand il avait 26 ans. De tous les jours, rasé de près et portant des lunettes. À 35 ans, avec une barbe et des années loin des projecteurs. Il pouvait s'asseoir à côté de quelqu'un sans être reconnu. Ma famille savait seulement qu'il travaillait dans le conseil en logiciel. Il n'avait jamais cherché à en savoir plus. Ma mère l'avait un jour qualifié d'agréable mais sans ambition. Mon père avait demandé si Elliot prévoyait de trouver une carrière stable avant de m'épouser. Victoria avait plaisanté en disant qu'il s'habillait comme un homme qui répare des imprimantes de bureau. Elliot avait ri. Pas moi. Quand je lui ai parlé de l'appel, il a versé du thé et a écouté avant de demander. « Veux-tu reporter le mariage ? » Non. Changer la date ? Non. Veux-tu encore qu'il soit là ? Cette question m'a fait mal. Je voulais la version 2 qui n'a jamais existé, ai-je avoué. La mère qui attacherait ma robe sans regarder les messages de Victoria. Le père qui m'accompagnerait jusqu'à l'hôtel parce qu'il est fier, et non parce que les gens regardent. Elliot a posé sa main sur la mienne. Ta mère a annoncé ce qu'elle voulait. Cela n'en fait pas ta décision. Victoria sortait avec Mason Cole, un courtier en immobilier commercial, depuis 9 semaines. 3 semaines plus tôt, il l'avait demandé en mariage lors d'un week-end sponsorisé à Napa. La vidéo avait atteint 2 millions de vues. Et Victoria avait immédiatement planifié une expérience de fiançailles élaborée dans un lieu vitré. Surplombant le lac Washington, avec des marques partenaires, des photographes, des installations florales et une liste d'invités choisis en partie pour leur portée sociale. Sa date préférée était le samedi précédant mon mariage. C'était gênant, mais gérable. Puis ma mère avait décrété que Victoria avait besoin du même organisateur d'événements, du même fournisseur floral, du même photographe et des mêmes proches déjà engagés pour ma cérémonie. Elle voulait aussi que mon dîner de répétition soit déplacé parce que le sponsor de Victoria exigeait un accès familial exclusif ce week-end-là. Le conflit n'était pas arrivé par accident. La fête de Victoria avait été délibérément construite autour de mon mariage. Pourquoi ? A demandé Elliot. Parce que l'attention est la preuve de l'amour pour Victoria. Et ma mère a passé sa vie à s'assurer qu'elle n'en manque jamais. Mon téléphone a vibré. Mon père avait écrit. Ta mère est contrariée. Appelle et excuse-toi avant que cela ne devienne embarrassant. Elliot l'a lu puis a demandé, que se passe-t-il si tu ne t'excuses pas ? Ils vont monter d'un cran. Alors laisse-les faire. Cette nuit-là, j'ai examiné tous les contrats de mariage. Le lieu, le service traiteur, la photographie. Le transport et l'hébergement des invités étaient tous payés à partir de comptes que ma famille ne contrôlait pas. Pour la première fois, leur désapprobation ne pouvait pas annuler mes plans. Elle pouvait seulement les exposer. À 1h13 du matin, ma mère a envoyé un autre message. Nous avons déjà commencé à faire des changements. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Je l'ai lu 3 fois. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un dossier intitulé « Interférence mariage ». Le lendemain matin, j'ai appris que ma mère n'avait pas bluffé. À 8h07. Notre fleuriste a appelé alors que je passais en revue les fermetures de route dues au feu de forêt. Sarah.
Je voulais confirmer que tu as approuvé la réduction. Quelle réduction? Elle a expliqué que ma mère avait demandé que l'arche de la cérémonie et les fleurs de l'allée soient transférées à un autre événement familial, affirmant que je voulais quelque chose de plus simple. Ma mère avait signé l'email, mère de la mariée et coordinatrice des événements familiaux, et avait déclaré que j'étais submergé par le travail. Juste en dessous se trouvait la commande de fiançailles de Victoria, presque identique à la mienne. Les mêmes orchidées blanches, la verdure suspendue, la composition de bougies et l'installation d'entrée. Victoria n'essayait pas seulement de dominer le week-end. Elle prévoyait de copier le design de mon mariage et de le montrer en ligne en premier. J'ai sécurisé le compte du fleuriste avec un mot de passe et demandé tous les messages. À midi, l'hôtel gérant notre bloc d'invités a appelé parce qu'une personne prétendant représenter ma famille avait essayé de reloger si proche plus près du lieu de Victoria. À 14 h, notre photographe a transmis une offre de Victoria, promettant de l'argent supplémentaire s'il quittait mon dîner de répétition plus tôt pour couvrir ça. Réception de cocktail. À 16 h, ma tante a envoyé un itinéraire révisé. Mon dîner de répétition était étiqueté « Activité facultative de Sarah ». Le brunch de fiançailles de Victoria était marqué « Célébration familiale principale ». Je n'ai pas pleuré. J'ai documenté. Le travail d'urgence m'avait appris que lorsque les systèmes échouaient, les suppositions étaient inutiles. Il fallait des noms, des horodatages, des instructions et le moment précis où un problème évitable devenait une crise. Le soir venu, mon dossier contenait 17 captures d'écran, 4 emails, 2 messages vocaux et l'itinéraire révisé. Elliot m'a trouvé à la table de la salle à manger entouré de documents. Tu as l'air de préparer une affaire fédérale. Je me prépare à ce que ma mère nie tout. Il a ramassé l'itinéraire. Activité facultative de Sarah. C'est ton père qui l'a écrit. Il utilise Calibri et souligne tout ce qu'il considère comme important. Elliot s'est assis à côté de moi, mais il n'était plus amusé. La société de ton père a contacté Atlas aujourd'hui. Whitmore Civic Development était la société de conseil de mon père, conseillant les promoteurs poursuivant des projets d'infrastructures municipales. Pendant 1 an, il avait cherché à s'associer avec un fournisseur de technologie parce que les nouveaux contrats municipaux exigeaient de plus en plus de systèmes de coordination des urgences en temps réel. Il parlait constamment de cette opportunité, mais n'avait jamais nommé l'entreprise. Il a soumis 3 propositions à Atlas, a dit Elliot. Mon estomac s'est noué. Sais-tu qui a fondé cette entreprise? Non. Les propositions sont passées par notre division des partenariats. L'envisageais-tu? Son entreprise a une expérience utile. Mais les examinateurs ont noté des inquiétudes concernant les pratiques de facturation et la rotation du personnel. J'ai repoussé les papiers. Je ne veux pas que notre conflit familial affecte ton entreprise. Ça ne le fera pas. Mais leur comportement peut révéler comment ils opèrent lorsqu'ils croient que la personne en face d'eux n'a aucun pouvoir. Je détestais qu'il ait raison. Mes parents avaient ignoré Elliot parce qu'ils croyaient qu'il ne pouvait rien leur offrir. Ils l'avaient interrompu. S'était moqué de sa carrière et l'avait un jour légué au bout d'une table de dîner de charité, pour qu'un riche promoteur puisse s'asseoir à côté de Victoria. Ils jugeaient les gens sur leur utilité. Ils avaient simplement mal calculé la sienne. Ce soir-là, ma mère a texté « Réunion de famille demain à 5 h. Pas d'excuses. Amène Elliot s'il insiste pour être impliqué. J'ai failli refuser. Mais ma tante a appelé et a dit que ma mère avait raconté aux proches que je subissais une crise émotionnelle à cause de la pression du mariage. Elle a dit que Victoria avait essayé de simplifier les choses. Mais que tu étais devenu territorial, a expliqué ma tante.
A-t-elle mentionné avoir contacté mes prestataires? Non. Ou avoir déplacé les réservations d'hôtel? Non. Alors demain. Ils pourront tout expliquer devant des témoins. Après l'appel, j'ai demandé à Elliot d'assister, mais sans révéler qui il était. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent alors qu'ils croient encore que tu ne comptes pas. Il m'a étudié. Puis a hoché la tête. On dirait un coordinateur d'urgence qui parle. J'ai fini par entrer dans des catastrophes familiales sans carte. J'ai dit à ma mère que nous viendrions. Elle a répondu immédiatement, bien. Victoria a été sous un stress terrible à cause de toi. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais déplacé ma chaise pour que ma sœur puisse occuper le centre de chaque photo. Cette fois. Ma chaise appartenait à une table que j'avais construite moi-même et personne ne la bougerait. Mes parents ont tenu la réunion dans le studio de design d'événements de ma mère. Un entrepôt converti où elle créait des installations pour des galas d'entreprise. La salle de conférence avait été aménagée comme une présentation commerciale. De l'eau en bouteille était posée à chaque siège. Un ordre du jour reposait devant mon père. Et des échantillons de tissu reposaient à côté de ma mère comme si nous choisissions des couleurs au lieu de discuter de sa tentative de démantèlement de mon mariage. Victoria était déjà là dans une robe en cachemire crème. Son téléphone posé face contre table et son maquillage arrangé pour donner à ses yeux bouffis un air naturel. Mason était assis à côté d'elle, visiblement mal à l'aise. Mon père a pointé 2 chaises. Asseyez-vous. Nous devons résoudre cela avant que Sarah ne nuise à la famille. Pas avant qu'ils ne me détruisent. Avant que je ne leur nuise en refusant de coopérer. Les fiançailles de Victoria créent une opportunité précieuse. A-t-il commencé? Ces partenariats offrent de la visibilité pour le studio de votre mère et peut-être pour mon entreprise. Le mariage de Sarah est privé et ne crée pas la même valeur globale. Je l'ai fixé. Viens-tu juste de classer nos célébrations par exposition marketing? Cette réaction émotionnelle est exactement ce que nous essayons d'éviter, a soupiré Victoria. Personne ne dit que ton mariage n'a pas d'importance. Tu as qualifié mon répétition d'optionnel. C'est papa qui a fait ça. A dit Victoria. Mon père a qualifié l'itinéraire de « pratique ». Ma mère s'est penchée vers moi. Les sponsors de Victoria ont des dates fixes. Ta cérémonie est flexible. Mon lieu est réservé depuis 11 mois. Les gens qui t'aiment comprendraient si tu le déplaçais. Victoria déplacerait-elle sa fête? Le silence a envahi la pièce. C'est différent. A dit Victoria. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrats attachés. Les miens aussi. Les vôtres sont personnels. Les miens affectent mon entreprise. Voilà. Mon mariage était personnel, donc jetable. L'événement de Victoria générait de l'argent, donc sacré. J'ai posé l'email du fleuriste, la demande d'hôtel. Le message du photographe et l'itinéraire révisé sur la table. Discutons affaires. Le visage de ma mère s'est tendu. Tu n'avais aucune autorité pour contacter mes prestataires, ai-je dit. Je faisais en sorte que le week-end fonctionne. Tu as prétendu que je t'avais autorisé. Tu étais injoignable. J'aidais à évacuer des familles des feux de forêt et Victoria paniquait. Même Mason a baissé les yeux devant cette comparaison absurde. Mon père a tapoté la table. Ta mère aidait. Elle s'est fait passer pour mon représentant. N'utilise pas un langage dramatique. C'est un langage exact.
Victoria a repoussé sa chaise. Sarah m'a toujours envié. Je me suis tourné vers elle. Je ne t'en veux pas d'être aimé. Je t'en veux d'exiger que tous les autres deviennent plus petits. Pour que tu te sentes importante. Tu as copié mes fleurs. Essayé de prendre mon photographe et déplacer des proches de mon hôtel. Rien de tout cela n'était nécessaire. Des larmes ont rempli ses yeux, et ma mère a immédiatement pris sa main. Regarde ce que tu lui fais. Cette phrase m'avait porté pendant 2 décennies. Victoria pleurant après avoir pris ma robe de remise de diplôme. Fracassé ma voiture ou s'attendant à ce que je finisse ses devoirs. Ces larmes avaient toujours été traitées comme la preuve de ma culpabilité. Cette fois, j'ai posé une seule question. As-tu offert de l'argent supplémentaire à mon photographe pour qu'il abandonne ma répétition? C'était une discussion sur l'emploi du temps. Savais-tu qu'il m'était engagé? Elle a regardé vers notre père. Mason a parlé doucement, réponds-lui. Victoria l'a fixé. Pourquoi prends-tu son parti? Je demande si c'est vrai. Elle a croisé les bras. Répondant sans mots. Mason a éloigné sa chaise. Ma mère a paniqué. C'est pour cela que nous voulions de l'intimité. Elliot? Tu ne comprends peut-être pas comment fonctionnent les familles unies. Parfois. Une personne doit faire des compromis. Elliot est resté calme. Laquelle? Elle a cligné des yeux. Excuse-moi. Quelle personne est toujours invitée à faire des compromis? C'est injuste. Alors nommer une chose significative que Victoria a abandonnée pour Sarah. Le visage de mon père est redevenu rouge. Tu n'es pas encore marié avec elle. C'est une discussion de famille. Je suis la personne qui l'épouse. Votre tentative d'interférence me concerne. Mon père lui a adressé le même sourire dédaigneux qu'il réservait aux jeunes employés. Le mariage exige plus que de soutenir les réactions émotionnelles de Sarah. Il exige de la stabilité et la capacité de subvenir aux besoins. Ma mère a ajouté, nous avons eu des inquiétudes concernant ta carrière. Quelles inquiétudes? A demandé Elliot. Tu te dis consultant en technologie? A-t-elle dit. Cela peut vouloir dire n'importe quoi. Victoria a levé le chin. J'ai cherché. Il n'y a pas de profil professionnel significatif, pas de page d'entreprise. À peine de réseaux sociaux pour quelqu'un qui entre dans cette famille. C'est étrange. Mon père a ouvert un dossier et a offert un marché, reporter le mariage de 6 mois. Évaluer si Elliot était financièrement réaliste, et ils aideraient à payer une nouvelle cérémonie. Vous n'avez jamais offert de payer pour celle-ci? Ai-je dit. Parce que tu t'es précipité sans nous consulter. Je suis fiancé depuis 14 mois. La voix de ma mère s'est aiguisée. Pourquoi es-tu déterminé à faire de nous des ennemis? J'ai posé une dernière page sur la table. Une transcription d'un message vocal que ma mère avait accidentellement laissé s'enregistrer après avoir cru qu'elle avait mis fin à un appel. La voix de Victoria est venue en premier, si Sarah refuse de bouger. Dis aux proches qu'elle est instable. Personne ne veut voyager pour une mariée qui fait une crise. Puis ma mère a répondu. Nous avons seulement besoin de suffisamment de gens qui annulent pour que le lieu ait l'air embarrassant. Elle reportera quand elle réalisera que la moitié de la famille ne viendra pas. La pièce s'est figée. Victoria a arrêté de pleurer. Mason s'est levé. C'est réel? Victoria a attrapé son poignet. Assieds-toi. Il s'est dégagé.
Mon père a tendu la main vers la page, mais je l'ai retirée. Vous ne coordonniez pas deux célébrations. Vous sabordiez la mienne. Ma mère a fixé la transcription. C'était sorti de son contexte. Les yeux d'Elliot ont durci. Quel contexte rend cela acceptable? Mon père a commencé à rassembler ses papiers. Cette réunion est terminée. La réunion que vous avez planifiée est terminée. Ai-je dit? La mienne commence. Je les ai informés que tous les comptes des prestataires étaient sécurisés. Chaque proche recevrait des informations corrigées et toute nouvelle interférence serait documentée. Par un avocat. Ma mère avait l'air horrifiée. Tu menacerais ta propre famille? J'explique que l'usurpation d'identité et l'interférence contractuelle ont des conséquences. Victoria a ri. Elle se croit puissante parce que son petit ami a trouvé un avocat. Elliot l'a regardé calmement. Ils ont cherché le mauvais Elliot Reed. L'expression de mon père a changé en premier, non par reconnaissance, mais par calcul. Qu'est-ce que ça veut dire? Elliot a ouvert une page sur son téléphone et l'a posée sur la table. La page de direction d'Atlas Response System montrait une photo plus ancienne de lui à côté d'un véhicule de commandement mobile, rasé de près et portant des lunettes. En dessous étaient écrits les mots « Elliot Reed, fondateur et président exécutif ». Victoria a immédiatement cherché sur son propre téléphone. Ma mère a regardé mon père. Atlas Response System. Il n'a pas répondu. La couleur avait disparu de son visage. Atlas n'était pas une entreprise de célébrité, mais dans le domaine de la gestion des urgences, de la coordination hospitalière, des contrats gouvernementaux et des infrastructures. Elle était immense. Sa technologie fonctionnait dans 37 États. Et sa valorisation privée dépassait les 4 milliards de dollars. Plus important encore pour mon père. Atlas sélectionnait des partenaires régionaux pour un programme d'infrastructure nationale. Whitmore Civic Development avait postulé 3 fois. Tu es cet Elliot Reed, a murmuré mon père. Celui dont la carrière de ton pays-famille considérée comme insignifiante. Ma mère a récupéré rapidement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé, a répondu Elliot. Vous avez demandé si j'avais un vrai travail. Vous avez demandé à Sarah si je gagnais assez pour un prêt immobilier. Vous m'avez demandé de déplacer ma voiture parce que vous supposiez que j'étais livreur. Vous n'avez jamais demandé ce que j'avais construit ou pourquoi ce travail importait. Mon père s'est concentré sur sa proposition. Savais-tu que mon entreprise avait postulé? Je l'ai appris hier. Il m'a regardé d'un air soupçonneux. Sarah le savait. Pas avant hier. L'attitude de ma mère s'est transformée instantanément. 10 minutes plus tôt, Elliot était un choix instable. Maintenant, elle lui souriait. Peut-être avons-nous été trop protecteurs. Les parents s'inquiètent. Sarah a toujours été indépendante, et parfois nous oublions à quel point elle réagit fortement. Je l'ai fixée. Elle blâmait ma sensibilité tout en essayant d'impressionner l'homme qu'elle venait d'insulter. Victoria a ri amèrement. Donc, c'était un test? Tu nous as laissé nous asseoir ici sans nous dire qui il était. Je vous ai permis de montrer comment vous traitez quelqu'un lorsque vous croyez qu'il n'a rien à offrir, ai-je dit. Mon père a qualifié cela de manipulateur. Elliot a secoué la tête. J'utilise mon nom légal. Je valorise la vie privée. Votre manque de curiosité n'est pas de la tromperie. Mason est resté près de la porte. Le fait de connaître son identité aurait-il changé votre façon de le traiter, a-t-il demandé à Victoria. Elle n'a pas répondu.
Mon père a tenté de séparer les affaires de la famille. Elliot a accepté. Le soulagement a traversé le visage de mon père jusqu'à ce qu'Elliot ajoute. C'est pourquoi je n'interférerai pas avec l'examen indépendant de votre entreprise. Mon père a expiré. Cependant, l'équipe de conformité a demandé des informations sur l'éthique de la direction et la conduite des contrats. Les preuves de Sarah soulèvent des préoccupations légitimes. Tu soumettrais des emails familiaux privés? A exigé mon père. Je n'en ai pas besoin. Votre proposition contient déjà des déclarations trompeuses sur l'accès de la famille aux décideurs régionaux. Elle implique que les relations de Sarah dans la gestion des urgences peuvent soutenir vos contrats. Je me suis tourné vers mon père. Tu as utilisé mon réseau professionnel sans permission. C'était une référence générale. Nous sommes de la famille. Non. Tu es un consultant qui a listé mes relations de service public comme un actif commercial. Elliot a ouvert une autre page. Votre proposition décrit également Whitmore Civic Development comme une organisation dirigée par la famille, construite sur la transparence et la responsabilité. J'ai ri une fois. Ma mère s'est levée. Cela va trop loin. Nous sommes venus résoudre un problème de mariage. Pas détruire l'entreprise de Grégory. Vous étiez préparé à détruire mon mariage. C'est différent. Son entreprise soutient des employés. Mon mariage représente aussi ma famille. Elle a regardé vers Elliot. Les gens disent des choses sous stress. Je comprends le stress. A-t-il répondu. Je comprends aussi les schémas. Victoria m'a accusé de haïr son succès. Je lui ai rappelé que j'avais organisé ses premiers événements de marque. Récupéré des stocks manquants et lui avait prêté $18 000 pour lancer son studio. Elle n'avait remboursé que $2,500. Mason avait l'air stupéfait parce que Victoria lui avait raconté que nos parents avaient tout financé. Sarah m'humilie avant ma fête de fiançailles. A-t-elle pleuré? Non. Je dis la vérité parce que vous avez tous construit vos plans autour de mon silence. Mon père s'est levé. Nous partons. Avant qu'il n'atteigne la porte, Elliot a dit. Votre réunion d'examen avec Atlas était prévue mardi. Elle a été annulée. Mon père s'est arrêté. L'équipe de conformité a trouvé des incohérences avant ce soir. L'utilisation non autorisée des affiliations de Sarah a confirmé la nécessité d'un examen formel. Tu avais dit que tu resterais séparé. Je l'ai fait. Le service de la conformité a pris la décision. Mon père m'a fixé avec fureur. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai pas écrit votre proposition, déformer l'accès. Ni ne vous ai appris à valoriser les gens en fonction de ce qu'ils pouvaient donner. Alors, chaque téléphone sur la table s'est mis à vibrer. Victoria a vérifié le sien et a pâli. Mason avait envoyé la transcription du message vocal à ses parents. Les personnes finançant la fête de fiançailles. Les conséquences sont arrivées comme une série de portes qui se ferment. Les parents de Mason ont retiré leur contribution cette nuit-là. Ils ne s'opposaient pas à une célébration de fiançailles élaborée. Ils s'opposaient au financement d'un événement construit en sabordant mon mariage. Le lieu botanique exigeait un autre paiement avant midi. Et Victoria ne pouvait pas le couvrir seule. Ma mère a offert d'utiliser le crédit commercial de son studio. Mais mon père a refusé parce que les comptes de son entreprise avaient été temporairement restreints. Lors d'un audit interne déclenché par l'examen de conformité d'Atlas. L'audit n'était pas la vengeance d'Elliot. Il résultait de choix financiers que mon père avait fait bien avant notre confrontation. Au matin, 2 sponsors s'étaient retirés de la fête de Victoria. L'un était une entreprise de papeterie qui avait vu la preuve qu'elle avait essayé de détourner mes prestataires.
Un autre était une marque de maison axée sur la famille. Peu disposée à apparaître dans ce que son représentant a qualifié de « litige éthique non résolu ». Victoria a publié une vidéo sur les proches jaloux qui sabotent les femmes lors de jalons. Important. Pendant 20 minutes, les gens l'ont cru. Puis Mason a mis fin à leur fiançailles. Il l'a fait en privé, mais Victoria l'a annoncé publiquement, affirmant qu'il n'avait pas réussi à la défendre contre un membre de la famille toxique. Mason a répondu par une seule phrase. « J'ai mis fin aux fiançailles après avoir appris que la célébration était organisée par la tromperie et le préjudice délibéré causé à une autre personne. » Sa déclaration s'est répandue plus vite que tout ce que Victoria avait publié. Mon répondeur s'est rempli d'excuses, de gossip et d'une préoccupation soudaine de proches qui m'avaient ignoré pendant des années. Je n'ai répondu à presque aucun d'eux. Ma mère a appelé 34 fois. Mon père a envoyé 3 emails. Le premier m'accusait de détruire la famille. Le deuxième exigeait qu'Elliot rétablisse l'examen du partenariat. Le troisième offrait un compromis, si Elliot rouvrait la réunion. Mes parents assisteraient à mon mariage et persuaderaient les proches de venir. Ils croyaient toujours que leur présence était assez précieuse pour acheter mon obéissance. J'ai transféré l'email à Elliot, qui a répondu de la pièce d'à côté. C'est peut-être la négociation la moins persuasive que j'ai jamais vue. 2 jours plus tard, ma mère est arrivée sans prévenir. Elle m'a poussé quand j'ai ouvert la porte de l'appartement. « Tu dois réparer ça. » Pas de salutation. Pas d'excuses. Réparer quoi exactement? Ai-je demandé. Victoria a perdu ses fiançailles. Ses sponsors partent. L'entreprise de ton père risque de perdre sa plus grande opportunité. Les proches refusent de nous parler. Elle s'est tournée vers Elliot. Tu as fait ton point. Je n'ai fait aucune déclaration publique. A-t-il répondu. Tu as annulé la réunion de Grégory. Le service de la conformité l'a annulé. Tu possèdes l'entreprise. J'emploie aussi des personnes responsables d'empêcher les partenariats non éthiques. Elle m'a regardé. Dis-lui d'arrêter. Es-tu venu ici pour t'excuser? Je suis venu parce que cela est allé trop loin. Ce n'est pas une excuse. La vie de ta sœur s'effondre. Mon mariage était à 6 semaines du grand jour quand tu as essayé de le vider. Tu fais toujours ça. A-t-elle dit. Tu gardes des registres et répètes les mots exacts jusqu'à ce que tout le monde se sente comme un criminel. Les mots exacts sont gênants quand les gens veulent réécrire l'histoire. Finalement, elle a admis qu'elle craignait que le moment de Victoria ne disparaisse. Elle a besoin d'attention d'une manière dont tu n'as pas besoin, a dit ma mère. Alors tu m'as puni parce que j'avais l'air assez forte pour y survivre. Elle s'est assise. Quand tu étais jeune. Victoria était anxieuse. Elle avait besoin de réassurance. Tu étais capable. Les enseignantes louaient. Tu savais ce que tu voulais. Alors j'ai pensé que tu n'avais besoin de rien. Je pensais que tu comprenais. J'ai compris que l'amour allait à quiconque créait la plus grande urgence. Elle a jeté un coup d'œil à Elliot. Maintenant. Tu as quelqu'un de puissant qui te protège. Non. J'ai quelqu'un qui me respecte. Ça a l'air puissant parce que tu ne l'as jamais fait. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Je suis ta mère, a-t-elle murmuré. Oui. Comment peux-tu m'exclure du mariage? De la même manière que tu as essayé d'exclure mon mariage de la famille. J'ai fait une erreur. Tu as fait un plan. Tu as contacté des prestataires, déplacé des invités.
recruter des proches et préparer des mensonges sur ma santé mentale. Elle a demandé ce que je voulais. J'ai exigé une correction écrite à chaque proche qu'elle avait induit en erreur. Une reconnaissance que je n'avais pas causé la rupture de Victoria ou l'audit de mon père. Et la promesse que les deux parents resteraient loin du mariage. Les gens vont parler. A-t-il dit. Ils le font déjà. J'aurais l'air d'une mère terrible. Est-ce ta plus grande préoccupation? À la porte. Elle m'a accusé de jouir de sa souffrance et de croire que j'étais supérieur parce que j'épousais un homme riche. J'avais accepté d'épouser Elliot avant de connaître la valeur de son entreprise. Vous l'aviez rejeté parce que vous supposiez qu'il n'avait pas d'argent. Laquelle d'entre nous mesure les gens par la richesse? Elle n'a eu aucune réponse. 3 jours plus tard. Elle a envoyé une correction écrite admettant que je n'avais autorisé aucun changement de mariage et que les affirmations sur mon état émotionnel étaient fausses. Mon père ne s'est jamais excusé. À la place, il a contacté le président du conseil d'administration d'Atlas, qui a transmis son message à la conformité. Whitmore Civic Development a été retiré de la considération de partenariat. Une semaine avant la fête de fiançailles annulée de Victoria. Mes parents ont organisé un plus petit dîner de famille dans le studio de ma mère. Ils avaient dressé la table pour 30 personnes. Seulement 6 sont arrivés. Quelqu'un m'a envoyé une photo de mes parents et de Victoria entourés de chaises vides soudées. Fleurs initialement copiées de mon mariage. Pendant un moment, j'ai ressenti de la satisfaction. Puis j'ai reconnu la vérité plus profonde. Ils avaient créé la scène exacte qu'ils avaient prévue pour moi. Une célébration vidée par leur propre choix. Je ne l'avais pas sabordée. J'avais simplement cessé de les protéger des conséquences. Le matin de mon mariage, ma mère a laissé un dernier message vocal. Je comprends que nous ne soyons pas invités. A-t-elle dit. J'espère qu'un jour tu te rappelleras que les familles sont censées pardonner. Je l'ai écouté une fois et l'ai supprimé. Le pardon, l'avais-je appris, n'était pas la même chose qu'un accès renouvelé. Elliot et moi nous sommes mariés dans un terminal de ferry restauré surplombant le détroit de Puget. Nous l'avons choisi parce que son objectif initial était le mouvement, transportant les gens d'une rive à une autre. Cela semblait juste. Nous avons réduit la liste des invités de 160 à 84. La plus petite salle ne paraissait pas vide. Elle paraissait honnête. Ma tante a aidé à attacher ma robe. Des collègues ont apporté du café avant l'aube. Et le fleuriste a reconstruit l'installation de la cérémonie en utilisant du cèdre. Des anémones blanches et des érables tombés par la tempête près de notre premier appartement. Rien n'appartenait à l'événement annulé de Victoria. Rien n'était conçu pour un public en ligne. Quand j'ai atteint l'allée, j'ai marché seul. Non pas parce que personne ne m'aimait assez pour m'accompagner, mais parce que je voulais que ces premiers pas m'appartiennent entièrement. Elliot attendait près des fenêtres. Il ne ressemblait pas à un fondateur milliardaire ou à l'homme dont le nom avait terrifié mes parents après une seule recherche. Il ressemblait à la personne qui s'était assise en face de moi dans notre cuisine et avait demandé ce que je voulais avant de me dire ce que je devais faire. Pendant ses vœux, il a dit « Je ne t'exigerai jamais de devenir plus petite pour prouver que tu m'aimes. » C'est là que j'ai pleuré. Après la cérémonie, personne n'a demandé pourquoi mes parents étaient absents. Les gens qui importaient savaient et les autres comprenaient qu'un mariage n'était pas un tribunal, où la mariée devait défendre chaque chaise vide. Des mois plus tard, l'entreprise de mon père a survécu à son audit, mais a perdu plusieurs contrats. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune fraude criminelle. Mais ils ont identifié des représentations inexactes et de faibles contrôles financiers. Il a été contraint de restructurer l'entreprise et de quitter la supervision des propositions. Le studio de ma mère est resté ouvert. Bien que plusieurs clients soient partis après avoir appris qu'elle avait utilisé des ressources commerciales pour interférer avec mon mariage. Victoria a disparu des réseaux sociaux pendant 4 mois.
Quand elle est revenue, son contenu était plus petit et plus calme. Elle ne s'est jamais excusée directement. Le jour de mon anniversaire, elle a envoyé un message. Je ne réalisais pas à quel point tout le monde me protégeait des conséquences. Je l'ai lu sans répondre. C'était peut-être le début d'une prise de conscience. C'était peut-être une autre tentative de rouvrir une porte sans reconnaître les dégâts. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus responsable de compléter sa croissance. Mes parents restent en dehors de ma vie. Cela pourrait changer un jour. Mais la réconciliation exigera plus que des larmes. Des promesses et des discours sur l'unité familiale. Elle exigera de la responsabilité. Un comportement modifié et le respect de limites qu'ils traitaient autrefois comme des insultes. La plus grande leçon que j'ai apprise est que le respect de soi n'est pas la vengeance. La vengeance aurait signifié utiliser l'autorité d'Elliot pour détruire l'entreprise de mon père. Humilier publiquement Victoria ou transformer mon mariage en une performance conçue pour prouver que j'avais gagné. Je n'ai fait rien de tout cela. J'ai dit la vérité. Protéger ce qui m'appartenait et permis aux adultes de faire l'expérience des résultats de leur propre choix. Les familles toxiques appellent souvent cela de la cruauté parce qu'elles sont habituées à ce qu'une seule personne absorbe chaque conséquence. Pendant des années, j'ai cru qu'être fiable signifiait porter tout ce que ma famille laissait tomber, dette, urgence, mensonges, déception et honte. Je pensais que la force se mesurait à la quantité de douleur que je pouvais cacher sans incommoder personne. J'avais tort. La vraie force, c'est de savoir quand poser le poids. Une éducation utile ne vient pas seulement des écoles ou des livres. Une partie des connaissances les plus importantes vient de la reconnaissance des schémas malsains. De l'apprentissage des limites émotionnelles et de la compréhension que l'amour sans respect devient du contrôle. Ma mère a choisi les fiançailles de Victoria plutôt que mon mariage parce qu'elle croyait que je finirais par céder. Mon père a qualifié mon mariage de simple fête parce qu'il croyait que son approbation déterminait sa valeur. Ils ont cherché mon mari sur Google et ont découvert qu'il l'avait mal jugé. Mais leur plus grande erreur s'est produite bien avant cela. Ils m'avaient mal jugé. Ils croyaient que je déplacerais toujours ma chaise pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le centre. Le jour de mon mariage, entouré de gens qui n'ont jamais exigé que je disparaisse pour appartenir, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'une meilleure place à la table de mes parents. J'avais besoin du courage de la quitter. Avez-vous déjà été qualifié d'égoïste simplement parce que vous aviez cessé d'accepter un traitement injuste? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience peut donner à quelqu'un d'autre la connaissance et le courage de tracer sa propre limite. Nous remercions chaque spectateur qui a suivi l'histoire du début à la fin. Cette vidéo est entièrement fictive et réalisée uniquement à des fins éducatives, de divertissement et de réflexion. Nous espérons que le message final restera avec vous. Après une trahison, une déception ou un traitement injuste, vous avez toujours le droit de protéger vos blessures, de reconstruire votre paix et de créer un avenir où votre valeur n'est plus remise en question par les mauvaises personnes.